Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental. Vraiment, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Comme toujours, gardez bien votre libre arbitre, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Avant de commencer la guidance, on va voir ce qui va ressortir, mais je ressens vraiment des personnes... je vous ressens en fait en ce moment vraiment dans une certaine intuition, une certaine écoute de vous-même, ou dans le mois à venir. Je sens aussi que vous êtes des personnes qui êtes ou qui allaient être influencées par les énergies lunaires. Donc peut-être au moment de la pleine lune ou au moment de la nouvelle lune, en fonction de quand vous allez regarder ce tirage qui est intemporel. Et je ressens également voilà, le besoin de se retrouver seul pour peut-être pratiquer une certaine spiritualité ou bien alors pour se recentrer sur ses émotions. Je ressens aussi des personnes qui sont très protégées, alors peut-être par des ancêtres ou par des guides. Je ressens particulièrement pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens deux entités qui sont présentes autour de vous. Je pense qu'en ce moment, ouais, vous êtes en train de vous élever spirituellement, mais aussi de maturer un certain nombre de choses. Peut-être ce que vous avez vécu récemment, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous vous recentrez sur vous parce que vous y voyez beaucoup plus clair, en fait. Comme s'il y avait eu une prise de conscience récente, ou alors il y aura dans le mois à venir une prise de conscience. Voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, et puis nous allons voir ce qui va sortir dans le tirage. Alors, je commence pour mes amours. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ok. Nous avons le non ou la négative, donc par rapport alors peut-être à une personne à laquelle vous pensez, ou alors une personne sur laquelle vous avez des doutes en ce moment, peut-être une nouvelle rencontre, ou je ne sais pas, nous allons voir ce qui va ressortir, mais on vous dit non. Bon, en tout cas pour le moment. Ok, que peut-on nous dire de plus? Karma. Ok, relation et lien karmique. Donc, alors je vois deux énergies différentes. Je vois que vous êtes préoccupé par une personne. Alors pour moi, je vois une personne avec qui peut-être vous étiez en relation, ou une personne qui a compté pour vous du passé. Et le non, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être quelqu'un qui a de l'intérêt pour vous, ou peut-être que vous avez voilà, des propositions, mais on vous dit non si vous avez des doutes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, on me dit que vous êtes en fin de cycle. Alors peut-être que par rapport à cette personne où je ressens un lien très fort et très puissant, vous êtes en froid, vous êtes dans une fin de cycle, ou alors vous ne vous parlez pas en ce moment avec cette personne-là. Que peut-on nous dire de plus, s'il vous plaît? Ok. Alors cela concernait peut-être une relation qui était stable, une relation où il y avait de la fidélité qui durait dans le temps. Peut-être une personne avec laquelle vous aviez une famille, ou avec laquelle vous souhaitiez construire une famille. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Je pense que pour certaines personnes, vous êtes en train de réfléchir justement à ça. À comment manifester cette stabilité, cette fidélité. Comment avoir vraiment la relation dont vous rêvez en fait. Je vois des personnes préoccupées par ça, qui se posent des questions, mais ça va, ça va. Parce que je ressens aussi beaucoup d'apaisement. Que peut-on me dire par rapport à cette relation, à ce lien karmique, s'il vous plaît? Ok.
Alors, on me dit qu'après une période de froid avec cette personne, il va y avoir une atmosphère peut-être plus chaleureuse et plus détendue, ou un nouveau cycle avec votre autre. On nous parle également de Cancer, Lion ou Vierge, hein, ça parlera à certains au niveau des signes, des énergies. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée à la période estivale, ou au printemps aussi, je vois. Mais on vous dit que les choses vont s'arranger. Alors, est-ce que les choses vont s'arranger parce que vous allez vous revoir et finalement discuter et retrouver une certaine complicité, ou du moins, après avoir été dans un froid, vous allez vous retrouver? Ou bien alors, est-ce que c'est vous, vous-même, qui êtes dans vos émotions, plus à l'écoute de votre intuition, de vos intuitions même, je dirais, et qui souhaitait en fait aller vers de la joie, vers des moments de chaleur, vers des moments plus détendus, des moments joyeux. Que peut-on nous dire sur cette période de froid, s'il vous plaît, pour mes amours? Ok, ce qu'on nous dit, c'est que cette période de froid vous a permis de retrouver une certaine stabilité, une certaine sagesse, un bon raisonnement, de vous réaligner. Vous voyez, au début, je vous parlais d'éclaircissement. Pour moi, je pense que vous avez vraiment fait un travail sur vous-même parce que vous avez dû vivre une situation, ou peut-être que vous êtes en train de vivre une situation difficile qui vous demande vraiment de faire face à peut-être des choses que vous ne maîtrisez pas. Et en fait, vous êtes en pleine reprise de vous-même. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Non, je veux que ça se retourne. D'accord. Alors, on me parle d'un message reçu ou d'un message que vous allez recevoir de la part d'une personne, votre autre ou quelqu'un d'autre, mais en lien avec le relationnel. On nous dit que la foi soulève les montagnes après une difficulté. Donc, si on vous demande d'avoir la foi, on vous dit que vous allez surmonter cette épreuve que vous êtes en train de vivre. Ok, il y aura une décision à prendre, un choix à faire avec votre âme. Ouais, on me parle de solitude, d'isolement, qu'il n'y a pas de dialogue, pas de communication. Je pense que c'est très difficile en ce moment. Vous êtes dans un froid avec une personne. Et pourtant, on nous parle vraiment d'un amour véritable et inconditionnel. D'accord? Que peut-on me dire de plus? Par rapport à un homme. Ok, bon, on nous parle d'une relation superficielle, ou du moins d'une relation qui ne va pas en profondeur avec une personne. Vous aimeriez parler plus sérieusement avec cette personne. Alors, deux possibilités. Soit vous avez ce type d'énergie, et ce que je voyais, il y avait un nom, avec une personne peut-être que vous avez rencontrée récemment, ou qui vous tourne autour, ou voilà, prenez ce qui résonne, hein. Mais on vous parle d'une énergie, alors masculine, je dis un homme, ça peut être un homme ou une femme avec des énergies masculines, mais c'est plutôt, comme vous regardez ce tirage, vous êtes la polarité féminine. Mais on me parle d'une personne qui n'est peut-être pas très sérieuse, ou du moins, pour le moment, vos échanges sont superficiels. Mais moi, je vois le non. Ça, pour moi, ça concerne la personne dont on nous disait non. Et on nous parle d'un message envoyé. Alors, c'est vous qui allez envoyer un message, là, pour le coup, à une personne. Ou peut-être que vous avez envoyé un message. Oui, c'est la consultante. Ok, alors non. Soit c'est vous qui allez envoyer un message, ou qui avez envoyé un message, ou alors on va envoyer un message à la consultante. Je pencherai plutôt pour la deuxième option, vous allez me dire. On nous dit que les choses vont bouger et avancer dans votre vie sentimentale. Alors peut-être qu'il y a une relation que vous allez garder secrète, ou que vous gardez secrète, ou alors vous pensez à une personne, vous pensez même à plusieurs personnes peut-être, hein, peut-être que vous avez ces deux énergies, mais voilà, vous ne me dites pas. D'accord? Que peut-on nous dire de plus? Ok. On vous dit de faire preuve de patience dans cette situation. Ok. Que peut-on nous conseiller à ma consultante? On ose, la chance est une opportunité. On vous dit que vous avez la chance qui est avec vous. Bon, en revanche, on me parle de triangle
amoureux, ok. Donc il y a peut-être une rivalité par rapport à une personne. Méfiance qui porte un masque. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Hein. Peut-être qu'il y a une rivalité ou des énergies autour de votre autre ou la personne à qui vous pensez, ou peut-être cette nouvelle personne qui est dans votre vie qui ne vous le dit pas. Ou alors, une personne porte un masque et ne vous dit pas tout. Ouais. On vous dit attention aux dépendances malsaines. C'est drôle, je le vois plutôt pour votre autre. Comme si cette personne s'était plongée dans des dépendances pour oublier le mal qu'il ressentait. Ok. Bon, il y a une personne qui est rusée autour de vous ou pas forcément honnête. Donc, on vous dit de faire attention tout de même. On nous parle d'une séparation. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une séparation entre vous ou est-ce que c'est une personne de qui vous devriez vous éloigner? Et là, pour moi, c'est pour la deuxième personne. On vous dit oui pour la réponse à votre question. Je ne parle pas de la personne qui est rusée et malhonnête, hein, d'accord? Ou celle qui vous place dans des triangulaires. Je parle vraiment de la personne de votre cœur. Okay. Alors, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Peut-être que vous avez un ami fidèle ou une personne fidèle qui est à vos côtés. D'accord. Alors maintenant, je voudrais avoir les énergies... non, je ne vais pas prendre celui-ci. Je vais procéder à un deuxième tirage pour en savoir un peu plus. Ça nous a donné quand même certaines indications. Que peut-on nous dire par rapport à la relation ou à l'autre, au relationnel de mes amours, s'il vous plaît, par rapport à cet autre, je pense vraiment à la personne qui est dans votre cœur, à laquelle vous pensez, s'il vous plaît. Que peut-on nous dire par rapport à cet autre? Dans quel état d'esprit est-il ou est-elle à l'heure actuelle vis-à-vis de mes amours, s'il vous plaît? Que peut-on nous dire par rapport à cet autre? Ok, c'est une personne... alors, soit vous êtes en couple avec la personne de votre cœur, voilà, dans un mariage ou une relation stable. Soit c'est une personne qui pense à votre union ou qui pense à quand vous étiez ensemble. Ok, on nous parle d'infidélité, de tentation, de tromperie. Et moi, je vois un cœur brisé. Alors, peut-être qu'il y a eu des infidélités. Alors, ne prenez que si ça résonne, hein, si ça ne vous concerne pas du tout. Ne prenez pas, bien évidemment, comme toujours. Peut-être qu'il y a eu des infidélités ou de la frivolité, de la tentation ailleurs dans cette relation. Ou alors, on me parle d'une union qui s'est brisée, qui s'est arrêtée. Et pour le coup, vous avez le cœur brisé et cette personne a le cœur brisé. On nous conseille de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de réfléchir à la situation. Que peut-on me dire de l'autre, s'il vous plaît, pour mes amours? Que pense votre autre en ce moment? Que pense votre autre? D'accord. Bon, c'est une personne qui est vraiment dans ses énergies yang, masculines, qui a envie de passer à l'action. C'est une personne qui a envie de se sentir à nouveau attirant, à nouveau bien dans sa peau, d'accord? Et c'est une personne qui souhaite avoir des échanges, une communication, un dialogue avec vous, d'accord? Qui souhaite en fait retrouver sa confiance en lui ou en elle, se sentir à nouveau attirant pour venir vers vous. J'ai le sentiment que c'est une personne qui attend le moment parfait pour se lancer et pour passer à l'action. Je vois tout de même des échanges. Hein. Pour moi, cette personne va venir vers vous. Vous allez recevoir des messages ou un message. Cette personne va venir vers vous. Par rapport à mes amours, que peut-on me dire, vous, votre état d'esprit, quand cette personne va revenir? Ah bah voilà, on nous parle du passé qui revient. Ouais, bah vous êtes nostalgique, hein, vous pensez à cette personne. Vous avez envie de flirter, de séduire cette personne, de passer des bons moments, de passer des moments joyeux et sympas et de retrouver finalement votre complicité. Et on vous parle de clé du destin. On vous dit que la chance est avec vous, elle ressort 2 fois hein, pour le moment dans ce tirage.
qu'il y a une notion de destin, de destinée, et que vous êtes protégé dans cette situation. Que peut-on dire sur le lien? Que va-t-il arriver? La relation magnétique. On nous dit que vous êtes attirés comme des aimants. Il y a comme un effet miroir même entre vous. Vous avez envie de... Il y aura de la douceur et de la tendresse, mais on nous parle d'empêchement. Ok. On nous dit que vous avez envie de vous retrouver, de vous câliner, de passer des moments ensemble, mais il y a des blocages en ce moment. Une action limitée. Qu'est-ce qui bloque? On nous parle encore de relations karmiques. Partenaire de vie, âme sœur. Les vacances, plaisir, détente, insouciance. Et les relations charnelles. Ok. Alors pour moi, vous allez retrouver cette personne et passer des moments charnels et des moments de tendresse, des moments de douceur ensemble. Vous allez vous retrouver. Hein. Mais je voudrais en savoir plus sur les empêchements. Que peut-on me dire sur les empêchements? Que peut-on me dire sur les empêchements, s'il vous plaît? La méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Ok. Bon, il y a peut-être des jalousies entre vous. Peut-être qu'il y a des énergies tierces autour de vous ou de votre autre. Et que ça crée des empêchements dans la relation pour que vous vous retrouviez. Ou alors, peut-être qu'il va y avoir peut-être des reproches ou des explications à avoir avant de retrouver votre autre. Et on vous parle de changement, de renouveau, de métamorphose, de modification. Ok. On vous dit de laisser du temps, patience, ralentissement, lenteur. On vous dit que c'est une situation qui va prendre du temps avant de retrouver votre autre. Donc soyez patient et pendant ce temps, eh bien, prenez soin de vous, faites-vous du bien, faites des choses que vous aimez, retrouvez une certaine forme aussi, retrouvez votre beauté. Alors, votre beauté intérieure et votre beauté extérieure. Arrêtez de vous prendre la tête. En fait, vraiment, il faut prendre du temps. Et prendre ce temps, mettre ce temps à profit pour avancer. On vous parle d'une réussite. Alors, on vous parle de succès. Est-ce que vous allez réussir à surmonter ces empêchements et donc vous retrouver pour le coup? Je vois aussi vraiment un accomplissement, un succès professionnel. Malgré tout, hein, quand je coupe, on me dit que vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Vous allez retrouver un équilibre. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. Cette personne est en train de retrouver un équilibre. Mais il y a tout de même une distance à parcourir. Ouais, on me parle de projet d'avenir et d'ouverture. Après, il est possible que vous rencontriez, que vous souhaitiez passer à autre chose et rencontrer une autre personne, puisque j'ai une notion de coup de foudre. Par rapport à la personne de votre cœur, ou alors c'est une personne pour laquelle vous avez eu un coup de foudre. Qu'est-ce que ressent votre autre à l'heure actuelle? Qu'est-ce que ressent votre autre à l'heure actuelle, s'il vous plaît? Le temps. Bon, c'est une personne qui a besoin de temps en ce moment. Qu'est-ce que ressent votre autre à l'heure actuelle, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ressent votre autre? Ok, on vous conseille, hein, on vous dit voilà, de ne pas vous laisser abattre, de vous recentrer sur vous-même, de vous entourer des bonnes choses et des bonnes personnes. Ok, que peut-on dire pour mes amours? L'espoir. N'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. On vous dit que vous pouvez garder espoir dans cette situation. Ok, en revanche, j'ai un autre message pour si vous avez une personne qui vous tourne autour, voilà, et que vous ne sentez pas, pour le coup, n'y allez pas. Hein. Vaut mieux éloigner cette personne de vous. C'est peut-être pas une personne, peut-être une personne toxique. Hein. Voilà, donc il n'y a rien d'engagé. Ne vous engagez pas avec une autre personne. Un beau visage. Non, je vais la mettre en dessous parce que ce sont des cartes. Je vais faire ça. Donc, on vous dit que vous allez vous retrouver, vous trouver à nouveau beau ou belle, prendre soin de vous. Mais également, ce qu'on me dit, c'est que votre autre pense à... Peut-être que vous avez une longue chevelure ou tout simplement, peut-être que vous êtes brune hein, également ou brun.
Mais cette personne, donc vous avez de très beaux cheveux, cette personne aime votre chevelure. Et cette personne vous trouve beau, belle, sexy. Et a envie de, pour le coup, de vous câliner, de vous prendre dans ses bras, de prendre soin de vous. C'est une personne qui pense à ça. À quoi pense votre autre à l'heure actuelle quand il pense à vous? Le guerrier de l'amour. C'est une personne qui pense à venir vers vous. Hein. C'est une personne qui a envie d'avancer vers vous, qui a envie de se battre pour votre amour. Mais une personne qui a tout de même besoin de temps. Et on voit qu'il va agir ou qu'elle va agir. Et c'est une personne qui a envie de retrouver votre intimité, vos moments de plaisir, vos moments de complicité, qui a envie de passer du temps avec vous, peut-être à la maison, peut-être en nature. Vraiment, c'est une personne qui pense énormément à vous. Mais pas seulement sur le plan charnel, également sur le plan, enfin, qui pense à votre connexion. Ouais, mais on me parle d'une personne qui est dans le doute et l'indécision, qui ne sait pas en fait par rapport à votre relation ce qu'il ou elle doit faire. Ok, mais on nous dit tout de même que c'est une personne qui pense que avec vous, vous êtes sa romance idéale, la personne idéale, la personne de son cœur, la personne qui l'attire de manière magnétique, qui vous trouve à la fois douce, beau, belle, une personne qui a toutes les qualités. Je vois également, peut-être si vous êtes parent, père, mère, vous êtes un bon parent, vous avez toutes les qualités pour être un bon parent. C'est une personne qui pense qu'elle a envie voilà, que vous êtes le type de personne en fait avec qui elle voudrait faire sa vie et réaliser des choses. Et là, hop, je cache, j'ai attente et désir. C'est une personne qui attend, qui réfléchit, mais qui vous désire très fortement, qui a envie de s'abandonner à vous, qui a envie même de vous raconter des secrets, ou qui a envie de vous partager des choses. Peut-être qu'il y a des non-dits, ouais. Mais au-delà des mots, c'est une personne qui a envie de vous retrouver, qui a envie de vous câliner, qui a envie même de se blottir contre vous, derrière vous, de vous sentir. Et on nous dit que c'est une personne qui a envie de faire le grand saut pour venir vers vous. Et c'est une personne qui vous aime et qui a vraiment envie de vous retrouver, même sensuellement. Mais tout de même, c'est une personne qui a peur que ses désirs soient à sens unique, que vous ne partagiez pas ses désirs. C'est une personne qui, comme elle prend du temps, ou elle a pris beaucoup de temps, elle a peur qu'en fait, au moment où elle reviendra, vous ne vouliez plus de lui ou d'elle. Mais c'est une personne que vous obsédez, hein, clairement. Je vois que c'est une personne qui pense à vous le matin, dans la journée, dès qu'elle peut, le soir. C'est une personne vraiment qui vous a dans la peau, hein. Je le ressens vraiment comme ça. Que peut-on nous dire pour mes amours, s'il vous plaît? Alors, le lien à l'heure actuelle, sur le lien, que peut-on nous dire, s'il vous plaît? Ok, bon, pour moi, là, en ce moment, il y a un manque, hein. Vous manquez énormément à cette personne, et cette personne vous manque énormément. Hein. C'est vraiment très difficile en ce moment. Ouais, et c'est une personne, je ne vais pas montrer les images, c'est une personne vraiment qui pense que vous avez quelqu'un d'autre, qui pense à vous avec quelqu'un d'autre, qui ressent même peut-être que vous avez d'autres énergies dans vos énergies, qui ressent que comme vous êtes dans un froid, en silence, qui a l'impression en fait que vous êtes en train de passer à autre chose, ou alors que vous lui tournez le dos, que vous avez envie d'aller de l'avant en fait, avec une autre personne, et cette personne pense à ça. Et c'est terrible. Pourtant, c'est une personne qui vous aime, qui a envie de vous offrir, pour le coup, sa coupe, qui a envie de vous retrouver, qui vraiment... je vais aller chercher des choses pour cacher les cartes. Voilà, parce que, pour le coup, elles sont très suggestives.
Mais très clairement, c'est une personne qui a envie de vous retrouver, qui a envie de passer des moments avec vous, qui a envie de passer des moments charnels avec vous. Une personne qui vous aime, qui vous désire, qui n'en peut plus, hein, pour le coup, hein, qui n'en peut plus de cette situation. C'est vraiment une personne qui a envie de vous retrouver, de retrouver un équilibre avec vous. Ouais. C'est une personne même qui aimerait, si elle le pouvait, bah, clairement, alors je pense quand vous étiez ensemble, qui aimait vous regarder, vous observer, qui vous trouve la plus sexy ou le plus sexy du monde, qui vous désire énormément, qui a envie de passer du temps à vous câliner, à vous toucher, à passer... Ouais. Ouais, mais vous êtes dans un 10 d'épée. Cette personne vous a fait souffrir, en fait. Cette personne vous a brisé le cœur. Vous a brisé le cœur. Ouais. Et je vois vraiment des énergies de... Ouais, une personne qui... Ouais, pour cette personne, c'est terrible parce qu'il veut... il veut vous retrouver, il veut avancer, il veut que les choses se passent bien à nouveau. Il a envie de vous retrouver, mais pourtant, il pense vraiment à vous la nuit, le soir. Il pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre, que vous êtes passé à autre chose, et c'est peut-être pour ça qu'il ne revient pas. Il ne sait pas comment revenir. C'est une personne qui vraiment... ouais... Il pense à vous la nuit, le soir, peut-être qu'il fait des insomnies, il dort peu. C'est peut-être une personne qui a un animal de compagnie, hein, peut-être un chat. Ou un chien, c'est possible. Mais c'est une personne, je pense que c'est une personne qui est quand même assez intuitive, proche de ses émotions, peut-être une personne artiste, peut-être une personne qui écrit. Une personne également qui allume des bougies. Mais clairement, c'est une personne qui souhaite vous écrire, mais qui pense à vous avec quelqu'un d'autre, qui sent que vraiment vous êtes détaché parce que cette personne vous a brisé le cœur, cette personne vous a fait souffrir. Ouais, c'est une personne qui pense à vous retrouver le soir, à passer des moments charnels avec vous, même à passer une nuit d'amour, une soirée, à faire la fête. Ouais. Ouais, c'est peut-être une personne qui a du choix, ou qui a un choix à faire vis-à-vis de vous. Qui a des doutes, qui se pose des questions, en fait. Qu'est-ce qu'il ou elle doit faire? Ok, bon, ce serait bien qu'il se décide. Ah, mais pourtant, on vous dit que c'est une personne qui veut vraiment tout avec vous. Vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. Cette personne vous désire, veut tout vous offrir. Il ou elle veut faire de vous sa reine, son roi. Et là, en ce moment, ouais, vous vous tournez le dos. En ce moment, pour moi, il n'y a pas de communication, il y a une rupture. Cette personne ne sait pas comment revenir. Et qu'est-ce qui vient vers nous, s'il vous plaît? Et qu'est-ce qui vient vers nous? Ok. Qu'est-ce qui vient vers mes amours et leurs autres? Ok. Alors moi, ce que j'ai... Bon, je ne montrerai pas toutes les cartes parce que certaines sont sexy, hein, pour le coup. Moi, je vous ai vous. Vous avez les clés, hein, vous avez des connaissances, vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez, je pense, les clés en fait de cette situation, ou du moins vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous avez envie d'être juste avec vous-même. Vous avez pris du retrait, pour le coup, la haute prêtresse, hein, la grande prêtresse, ça me fait penser à mes intuitions du début, en fait. Vous êtes recentré sur vous-même, sur vos intuitions, sur ce qui est juste, voilà, vous avez certaines choses qui sont venues, soit vous avez appris certaines choses, soit vous avez pris conscience de certaines choses, mais vous avez envie d'être juste, en fait. Et vous, là, vous apparaissez en reine de bâton,
Et vous savez que vous avez le pouvoir en fait. Quand cette personne va revenir, c'est vous qui aurez le pouvoir. Moi, je pense que la balance va se retourner. Enfin, la balance, enfin, ça va s'équilibrer, mais surtout qu'il va y avoir un retournement de situation. Là où votre autre vous a peut-être fait patienter, vous a mis dans l'attente, ne savait pas, avait des doutes, hésitait, etc. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'il s'en mord les doigts parce qu'il se dit qu'il a laissé passer sa chance, qu'il a laissé passer l'amour de sa vie et qu'en fait, voilà, tout était possible avec vous et que cette personne a tout gâché en fait, de par son silence, de par ce temps qu'il a pris. Et désormais, c'est vous qui allez prendre le temps. Cette personne va venir vers vous, hein, va avancer vers vous. Moi, je vois une personne qui a le cœur brisé à l'heure actuelle et qui a envie de revenir vers vous, qui a envie de vous offrir son amour, de vous retrouver. Mais je ne sais pas si vous, vous direz oui. Parce que lui ou elle a envie de vous offrir, après avoir souffert, après avoir, ouais, très clairement, vraiment, moi je ressens quelqu'un qui a vraiment tout gâché, quoi. Qui a vraiment fait durer les choses, qui vous a fait souffrir. Et aujourd'hui, c'est cette personne qui est en 3 d'épée, qui souffre, qui a le cœur brisé. Et qui a envie de revenir en fait, qui a envie de vous offrir le monde, qui a envie de tout avec vous. Et c'est une personne qui va vous déclarer ses sentiments. Moi, je vois des échanges. C'est une personne qui veut vous retrouver et passer un moment avec vous, peut-être aller au restaurant ou passer une soirée avec vous. Pour moi, il va y avoir une invitation. Il va y avoir une invitation. Je le vois très clairement comme ça. Très, très clairement comme ça. Qu'est-ce que cet autre voudrait vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cet autre voudrait vous dire? Alors là, ce sont des conseils pour vous. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. On vous conseille de dépasser les rancœurs, les rancunes, le ressentiment. Vraiment parce que ça peut biaiser votre avis sur la situation, mais ça peut aussi vous plonger dans des méandres qui sont négatifs, alors que peut-être il y a une chance, on vous disait tout à l'heure, il y a de l'espoir. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est vous, là, qui allez douter et qui n'allez pas savoir si vous voulez laisser revenir cet autre dans votre vie. Parce que peut-être que cette personne a trop tardé à revenir. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière dorée. Enfin, c'est drôle, je dis lumière dorée parce que pour moi, ça m'est venu comme ça. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. On vous dit parce que également ça draine votre autre quand vous êtes dans ce type d'énergie et ça vous draine vous-même, évidemment. On vous dit qu'il est naturel d'éprouver certains sentiments, d'accord, mais ne soyez pas dans le ressentiment. Et au contraire, il faut souhaiter une guérison. En fait, il faut l'imaginer, il faut la voir pour que le lien guérisse. Et on vous dit que c'est votre âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Premièrement, on vous conseille de vous débarrasser de tout ressentiment. Vraiment. Donc, laissez les ressentiments, le fait de lui en vouloir pour ce qu'il ou elle a mal fait, pour le mal qu'il vous a fait ou qu'elle vous a fait, hein, très clairement. On vous dit d'imaginer vraiment votre couple en guérison. Mais il faut vraiment le visualiser pour pouvoir le manifester. Et tout ça, ça ramènera votre âme sœur à vous, si vous le souhaitez, bien évidemment. D'accord ? Je vous invite maintenant à vous poser une question et nous allons demander des réponses angéliques. Donc posez-vous une question ou alors demandez un conseil. Quelle est la réponse pour mes amours, s'il vous plaît? Quelle est la réponse pour mes amours? On vous dit de communiquer clairement.
communiquez clairement ce que vous voulez. Communiquez clairement ce que vous voulez. Qu'est-ce que votre autre vous dirait si il ou elle le pouvait? Qu'est-ce que votre autre vous dirait s'il le pouvait? Qu'est-ce que votre autre vous dirait s'il le pouvait? Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Qu'est-ce que votre autre vous dirait si il le pouvait? Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. C'est une personne qui a, ou même qui vous écrit, pour savoir, style de rien, ce que vous faites, avoir des informations. C'est une personne qui a vraiment très très peur que vous passiez à autre chose. C'est ce qui me fait dire que cette personne va venir vers vous. Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Dernier message, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Eh bien, mes amours, c'était intense, C'était très intense, tout en étant assez doux. Je ressens vraiment que votre autre va revenir, que votre autre est dans de meilleures dispositions, que votre autre a peur de vous perdre. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que vous allez accepter que cette personne revienne dans votre vie? Voilà. Ce qu'on me dit, c'est que c'est vous qui aurez le choix, en fait. C'est vous qui allez être décisionnaire. C'est vous qui allez décider de vous remettre ou pas avec votre autre. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est votre âme sœur. Et dans tous les cas, faites des choses qui vous font du bien. Recentrez-vous, sur votre bien-être. Et vous manifesterez l'amour que vous souhaitez dans votre vie. Voilà. Et si ce n'est pas cette personne, ce sera avec une autre personne. Mais vraiment, vous êtes en pleine guérison et je sens que vous avancez. Vraiment, vous avez passé un cap. J'espère que cette guidance vous aura parlé, mes amours. J'espère qu'elle aura résonné en vous. Je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et encore une fois, je vous dis merci. Merci de votre présence sur cette chaîne. Merci pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.